Amen. 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 Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le pasteur Joseph, que j'aime tant, l'a dit ici. Pasteur Joseph, c'est vrai que je devais venir ici il y a longtemps. Mais ça fait aussi longtemps que j'ai fait des voyages en dehors de notre pays. Que je me sens moi-même interpellé quand le pasteur Joseph a parlé. Mais nous sommes ensemble. Je crois que le Seigneur Jésus, il vous a tellement béni qu'il vous a donné de grands hommes de Dieu, à tel point que vous n'avez même pas besoin que nous soyons là, compte tenu de grandes valeurs que Dieu a placées au milieu de vous. Vous savez que chaque fois, quelquefois quand je quitte, je voyage, je peux appeler pasteur Joseph. Il peut venir prêcher chez moi et toute chose est en ordre. Les gens chez moi l'apprécient beaucoup. Ils apprécient son esprit et ils apprécient aussi son ministère. C'est pourquoi j'avais dit au pasteur Joseph un jour que je viendrai remercier l'église parce que l'église vous laisse quand même disponible pour venir nous épauler. C'est pourquoi je profite de ce temps ici pour dire aux frères et aux sœurs, merci beaucoup quand vous permettez à votre pasteur de venir. Mais ma visite n'est pas à comparer à plusieurs fois qu'il vient ici. Lui, il est venu plus de fois que ce que je n'ai pas fait ici. Donc je peux seulement faire une brèche, dire que peut-être parce que je suis un peu aîné, alors comme ça il peut venir. Donc je réclame le droit d'aînesse. Donc quand on est aîné, c'est vrai que c'est une joie pour moi de venir de prêcher ici. Vous savez, j'ai été ici il y a très longtemps. Dieu a permis, avant que je meure, que je revienne encore ici. Pour moi, c'est une grâce divine. Pour que le Seigneur ait permis de venir ici. Je voudrais remercier aussi les hommes de Dieu de la place qui sont venus pour partager leur communion avec nous. Et je voudrais surtout remercier le pasteur Eli.
C'est un grand homme de Dieu au milieu de nous. C'est un bras droit que Dieu nous a donné. Une machine silencieuse pour prêcher. Il est là comme il n'est pas là. Mais il vous dit des choses en profondeur. Avec lui, il faut être habitué au message pour comprendre ce qu'il dit. Sinon vous allez sortir, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il a prêché? Je le remercie d'être là. Et aussi le pasteur Boaz. Je ne savais pas qu'il était un grand animateur comme ça. Je le vois quand il vient en Bujiba, il est sérieux. Il est sérieux. Donc, mais quand ici il se retrouve dans son milieu naturel, et il montre de quel bois il s'échauffe. J'étais très content comment il était en train d'animer les réunions. Ça me fait vraiment de la joie. Je ne veux pas vous garder longtemps, mais comme ici vous êtes, vos maisons sont aux alentours. Si par exemple je dépasse un peu, c'est la première fois, ça peut arriver que je prolonge un peu. Ne m'en voulez pas. Frère Branham parle du prédicateur là qui mettait le bouton au lieu du biscuit. Mais je ne sais pas si je veux mettre le biscuit ou le bonbon, je ne sais pas. Mais je trouve que le temps est vraiment favorable. Je vois l'attente. Et quand il y a une attente, Dieu bénit selon les attentes du peuple. Si vous croyez que Dieu va vous bénir, il va vous bénir ce soir. Et pour que Dieu vous bénisse, dites amen à la parole. Parce que les amens c'est comme l'essence qu'on met dans le moteur du prédicateur. Et quand vous dites amen, Dieu ouvre le ciel et fait descendre quelque chose. Pour toi qui as dit amen là. Alors quand nous disons amen, nous ouvrons les portes. Les portes des cieux pour que Dieu nous parle. Madame dit que si vous arrivez dans une église où l'esprit n'est pas libéré, alors vous verrez aussi que Dieu va fermer les portes. Il est dit que Jésus n'a pas beaucoup fait de miracles chez lui parce que les gens étaient incrédules. Mais si vous ouvrez votre cœur, je crois ce soir que ça sera pour vous et pour moi une soirée de bénédiction. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Nous lisons une ou deux écritures ou deux versets. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 13 et le verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur,
Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre patience. Je voudrais envoyer les salutations spéciales au pasteur Kabalou, qui est un ami personnel. Si vous lui demandez est-ce que vous connaissez pasteur Kayumbi, il vous dira de tous les pasteurs du message au Kasaï oriental. Il est celui qui a établi le pont entre le message et les dénominations. Quand vous faites un petit cercle, nous allons faire un cercle pour vous engloutir. Parce que le message que Frère Branham a amené n'est pas un message sectaire. C'est un message pour le peuple de Dieu du monde entier. Amen. Amen. C'est un message biblique. 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 Mukenzi wa mubible. C'est un message biblique. Mukenzi wa mukanda wa nzambi. Fondé sur la Bible. Muikala mwashila Bible. C'est ce que nous croyons. Ce message est fondé sur la Bible. Ce n'est pas un message que Frère Branham a fabriqué. Mais c'est un message biblique. Frère Branham lui-même, vous voyez, il a beaucoup fréquenté le milieu pentecôtiste. Pour ceux qui connaissent son histoire, c'était comme ça qu'il a commencé. Il a prêché dans le milieu pentecôtiste. Tommy Osborne dont on parle, ce sont des milieux pentecôtistes. Ellen, c'est aussi un pentecôtiste. Oral Robert, ce sont les fondateurs du pentecôtisme. Le noir là, le frère Simon, c'est lui aussi le fondateur des pentecôtistes. Et nous voyons que Ellen et Oral Robert et Frère Branham et Frère Bozoff, c'était les 4 grands combattants de la guérison divine aux États-Unis. Ils étaient des grands. Oral Robert était un grand. Mais la différence avec Frère Branham, donc il disait des choses qu'il voyait Dieu faire. Et il voyait Dieu guérir quelqu'un. Il ne guérissait pas par la foi. Et les autres prédicateurs avaient l'évangile de la guérison par la foi.
bayise kulumu lwimpe lwajitabuza par la foi. kujitabuza Et nous croyons aussi cela. nitwete tutitabananko Mais il y avait quelque chose de surnaturel. kali kuba chintu cha chitamba mfukilo Au-dessus de cela, hamutu abyo byabi il pouvait voir Dieu faire quelque chose yeye kumwa kumona nzambi wezo chintu kampanda et déclarer que Dieu a guéri telle sœur, Dieu a guéri kwamba celle-ci. ni nzambi wote mwane toba kashwa nzambi wote fikampanda Et il pouvait dire aux gens, tu viens de tel endroit, au numéro tel, ton nom est kwambia tel. muntu ni wewe ulimukile mwa bakampanda mumusesu kampanda nomba kampanda Vous voyez, ça c'était un signe particulier. achachi buchikala chimanyino cha habwachi Je n'entre pas en ça. chena mbwela mwa bito Alors ce soir, nongojilo lweji nous allons essayer de nager dans les Écritures. nituteto kokubwa kumbela mu mifundo minsantu Nous allons seulement parler, ce qui va venir viendra, ce qui ne viendra pas restera. nitwikala mu kokula chana byalo byo bikulwa tetu kubyamba byabenga kulwabi nibishala Je vais parler ce soir ibamulo lwenyi kala mwa kokula sur un sujet, chena bwalo chijine atteindre sa destinée. kufika mwabo mukulongolwela Atteindre sa destinée. kufika kuchidi chikulongolwela Donc chaque personne ici ce soir momo ni muntu yonse ni mwabe ibamulo lwewo a une destinée. kujini chidi chimulongolwela Amen. amen Cette destinée-là, chidi chikulongolwela chi vous pouvez tout faire. uli mwakwenza we mosi mwakwenza Vous atteindrez cette destinée-là. nikala mwakufika mu kuchidi chikulongolwela Dieu aime que chacun atteigne sa destinée. nzambi munamwa ni muntu afike kuchidi mumulongolwela Alors ici, Dieu parle aux enfants d'Israël. donc mwabe nzambi yowakulani bana ba Israela Il y avait Samuel et il y avait David. kuvu Samuela ni kuvu Davidi Et David était un petit garçon. ni Davidi vukana kakesa Et Saül était déjà un roi. Shaulo ukavu mfumu Alors il était un grand roi. uvu mfumu munena Il avait fait longtemps dans la royauté. ukavu mweza matuku wabunyi mubukalenga Pendant qu'il était roi, jibali vuyimwikala mfumu David lui était un petit enfant. Davidi yevukana kakesa Alors Dieu vient ici. nonko nzambi lwalwaha Il dit à Saül, ujuwambila Saula maintenant ton règne ne durera point. pinjebwe bubukalenga kawakunenga kabiji Quand Dieu a vu que le règne de Saül ne durera point, hakamuneni bukalenga bwa Shaula kabwakunenga Dieu préparait déjà quelqu'un pour prendre sa place. nzambi ukavulongolola muntu wuni shakwanta mwaba wenda L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. yepo wajisunguiji muntu bilonzela moyo wenda Et l'Éternel l'a destiné ni yepo wa mumulongolola à être le chef de son peuple. wakwikala mfumu wa chendo chisamba Parce que toi, bwaluwewe tu Shaula n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. kwena mutumikila chivuyepo mukutumila jibwa kwenza Pendant que Dieu parlait à Saül, jibali bunzambi wakulangana ni Saula je voudrais vous faire remarquer que David, lui, était en brousse. njinshingunilezo ni jibaji Davidi yevu muchisuku Quand vous lisez la Bible, ano jinoba la Bible j'ai parlé de cela ce matin dans mon église. mfumu wakula bwabwala wamujinde mu ekelezia wanyi Vous verrez que David était en brousse. ninu muona bwani Davidi yevu muchisuku Mais Dieu dit kali nzambi uliwambani que David, Davidi je t'ai tiré d'où? njimukuvatula kwei Tu n'étais rien. uvuchanana Tu n'avais aucune valeur. uvune mushingana Je ashemukesa t'ai sorti de la brousse mema kukuhatula muchisuku et je fais de toi un grand nom. nikukwenza wewe kupa jina jinena Parce que c'est Dieu qui élève walo nzambi uliwabanjisa et c'est Dieu qui abaisse. ni nzambi ngujufuikisa Si Dieu vous élève, ikala nzambi mwakukubanjisa personne ne vous abaissera. kakwena muntu wakufuikisa Et si Dieu vous ni abaisse, nzambi yeye mukufuikisa personne ne vous élèvera. kakwena muntu wakubanjisa L'élévation bibanjisibwa ou l'abaissement anyi jifuikisibwa vient de l'Éternel. bili bimbukila kuli Je yepowa ne crois pas à un homme qui va élever quelqu'un. mema chena nyitabuze ni kuli muntu wawubandisa Je ne mukwangu crois pas à un homme chena nyitaba muntu qui va faire de vous ce que vous êtes. wiki mwakwenza muntu chiudechi Nous sommes ce que nous sommes chitu jitwetu bikalechi par la grâce du Seigneur. ungasa wamukalenga Dieu peut élever qui il peut. nzambi limwakubandisha uli muswa Dites Amen. amba yamena Dites Amen. amba yamena Dites Amen. amba yamena Maintenant, nous remarquons que David, inyetu tumona ni
était en brousse. Frère Branham me dit que David était appelé par élection. Il était élu, appelé, et placé, élu par Dieu, appelé de derrière les brebis qu'il paissait pour devenir roi. Roi est placé dans sa position. Si vous êtes un David ce soir, vous êtes appelé, élu par Dieu lui-même. S'il y a un David ici, s'il y a quelqu'un qui peut s'identifier à David, je dis qu'il est élu, qu'il est appelé, qu'il est roi, qu'il est placé, qu'il est choisi par Dieu lui-même. Il dit combien de chrétiens y a-t-il ici? Levez la main. Vous n'êtes pas un chrétien par votre désir. Vous êtes un chrétien par le désir de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez un chrétien. Oh, permettez que je sois comme un fou. Quand Dieu vous a créé, il vous a créé pour être chrétien. Que le diable le veuille ou pas, vous serez un chrétien. Que votre famille le veuille ou pas, vous serez un chrétien. Que les féticheurs le veuille ou pas, vous serez un chrétien. Parce que c'est le but pour lequel Dieu vous a créé. Alors David, il était en brousse. Qu'est-ce que David faisait? Il paissait les brebis. Chaque soir, c'était son travail. Chaque matin, c'était son travail. Paître les brebis, paître les troupeaux. C'était ça ce qu'il faisait. À tel point que tout son corps, ça sentait les brebis. Ça sentait l'odeur des brebis. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait des sauterelles. Il mangeait du miel. Qu'est-ce qu'il avait? Des pots de brebis. Et les pots de brebis là, avec l'aurore qui venait de toutes les brousses par lesquelles il passait. Son travail le matin, mais David ne savait pas qu'un jour sa destinée sera changée. Dieu ne l'avait pas destiné pour être dans la brousse, paître les brebis. Mais Dieu l'avait destiné pour être roi. Mais avant de devenir roi, Dieu devait le préparer. La période par laquelle vous passez maintenant, c'est une période préparatoire. Mais Dieu a des projets meilleurs, a des projets de préparation pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je peux entendre un amen. Dieu préparait David à passer par un chemin. Il était là, couche.
Il savait que moi, David, mes travail, c'est nourrir les brebis. Oh, maman. Un jour, alors qu'il était en train de paître les brebis, il y a eu un roi qui est passé chez lui avec un message parce qu'il était dans la maison d'Isaïe. Alors Dieu dit, il dit au prophète Samuel, lève-toi, va dans la maison d'Isaïe, parce que parmi ses fils, j'ai vu quelqu'un qui sera un roi. Ce soir, je voudrais vous dire que Dieu voit quelqu'un ici qu'il va bénir ici. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés ici. Dans l'église de Frère Mukunamatsanka, j'ai vu quelqu'un que je vais oindre ce soir. Alors s'il y a quelqu'un, reçois ton onction maintenant. Reçois ta bénédiction maintenant. Reçois ce que Dieu a préparé pour toi. Alors David, il était toujours en brousse. Il ne savait même pas que là, au village, il y avait Samuel, qu'il y avait une cruche d'huile, cherchant quelqu'un sur qui oindre. Mais Dieu l'avait envoyé. Il a dit, va chez cet homme. Va chez cet homme. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer une chose. Isaïe avait 8 enfants. Alors David était le dernier. Maintenant David qui était le dernier, c'est celui qu'on a pris. On l'a envoyé en brousse parce qu'on a cherché sa place dans la ville. On n'a trouvé rien. Il n'avait aucune place. Ils ont dit celui-ci est bon pour les brebis. Il doit quitter ici. Il n'a aucune valeur. Il ne représente rien. Mais je voudrais vous dire, ce que les gens rejettent, c'est ce que Dieu choisit. C'est ce que Dieu bénit. Si vous êtes rejeté par un membre de votre famille, si vous êtes rejeté dans un endroit où vous êtes, ce soir vous êtes ici parce que je suis envoyé pour vous dire, les rejetés sont couronnés. C'est celui qu'on rejette que Dieu va couronner. Maintenant Frère Branham dit dans David le vaillant guerrier, il dit mais Dieu a dit à Samuel, prends une cruche d'huile et va là-bas, je t'indiquerai qui oindre. Dieu avait déjà son homme. Dieu avait déjà préparé son homme. Toutes les périodes, les étapes par lesquelles David passait, c'était les étapes préparatoires. Oh, David pouvait dire, oh, comment moi, mon père et mes frères, ils m'envoient seulement en brousse. Là où les lions peuvent m'attaquer, les serpents peuvent venir m'attaquer. Oh, ils m'envoient toujours là-bas. David accepte d'aller là-bas. C'est une étape préparatoire. Quand Dieu va préparer son homme, il lui envoie des épreuves, il lui envoie des problèmes.
Il lui envoie des situations difficiles. Malgré les épreuves, malgré des problèmes, Dieu va faire une porte de secours. Dieu va faire une porte de secours. Ne vous en faites pas, ma soeur. Ne vous en faites pas, mon frère. Je ne sais pas dans quelle période vous passez. Peut-être vous êtes ici sans enfant. Peut-être vous êtes ici malade. Mais pourquoi vous êtes venu? Parce que Dieu m'a envoyé pour vous dire qu'il est une solution à votre problème. Maintenant David est là. Isaïe est sorti là. Et là a amené son fils aîné qui était très grand de stature, mesurant 1,82 m. Il pensait que c'est lui qui devait être roi. C'est lui qui devait être roi. Il est passé. Samuel tenait la cruche d'huile. Et il a dit assurément c'est lui. Et lorsqu'il passait, Dieu a dit ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Oh là 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 là. Il a dit eh bien cet homme presque sa taille, nous le ferons venir. C'est un homme grand et beau. Il aura une belle apparence avec cette couronne sur sa tête, avec son nouveau costume. L'air que vous affichez, l'air que vous affichez pour tenir devant les gens, c'est de cette manière-là que les gens jugent leur pasteur aujourd'hui. Mais Dieu, lui, ne regarde pas à l'extérieur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Il voit ce que vous pensez au cœur. Alors David, cet homme est passé. Maintenant quelqu'un d'autre est venu. Quelqu'un d'autre est venu. Le troisième est venu. Le cinquième est venu. Le sixième est venu. Le septième est venu. On n'a pas oué quelqu'un là-bas. Oh ma. Maintenant Samuel regarde David. Il dit c'est tout cela que tu as comme fils. Écoutez maintenant sa réponse. Il a dit c'est tout ce que j'ai. Il a dit oui. Oh là là. J'ai là un petit. On ne fait pas cas de lui. Il est en train de paître les brebis. Là quelque part. Il ne savait même pas où. Alors Samuel dit eh bien allez les chercher. Il a dit nous ne placerons point avant que nous l'ayons cherché. Le plan de Dieu était arrêté parce que David n'était pas encore là. S'il faut que Dieu arrête son plan pour vous, il l'arrêtera afin que Dieu accomplisse ce qui était dans sa pensée. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous qui êtes venus ici, si vous êtes malade, s'il faut que Dieu arrête de guérir d'abord les
les autres malades. Pour qu'il termine d'abord votre cas. Dieu le fera. Il dira aux autres, attendez jusqu'à ce que je termine ce cas-là. Parce que vous devez atteindre votre destinée. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu a préparé une chose pour vous, vous n'allez pas mourir avant que Dieu n'ait accompli la chose. D'abord, Dieu doit accomplir la chose. S'il faut que Dieu arrête la mort, il va arrêter la mort jusqu'à ce qu'il accomplisse d'abord le problème. Regardez David. Sa destinée, c'était s'asseoir sur le trône. Maintenant, il était en brousse. Ce n'était pas sa destinée. C'était une route préparatoire. Mais sa destinée, c'était le trône. Puis-je vous dire que votre destinée, c'est le trône du Père. Peu importe ce qui va arriver, vous y serez. C'est votre destinée. Alors David, sa destinée était le trône. Regardez maintenant David en brousse. Le diable prépare un guet-apens. Alors il vient, il prend une brebis de David. Comme David était un homme honnête, comme c'était un homme attaché à son travail, il dit, pour ma brebis vous allez me tuer. Je ne laisserai pas ma brebis partir. Alors David est parti. Il a pris le lion, ou plutôt l'ours. Il a déchiré. Il a fait sortir la brebis. Et l'ours n'avait rien fait. Pourquoi? Parce que David n'était pas encore monté sur le trône. Il avait reçu l'onction, mais il y avait un chemin entre l'onction et le trône. Il y avait des épreuves, mais toutes les épreuves, David devait les passer, parce que sa destinée, c'était le trône. Votre destinée, c'est que vous avez comme destinée ce soir, cette destinée-là, même la mort n'empêchera pas votre destinée de s'accomplir. Les sorciers n'empêcheront pas votre destinée. Je suis ici pour vous dire que vous atteindrez votre destinée. Maintenant, voyez ceci. Les frères Banam dit, on a demandé à Isaïe, c'est tout ce que tu as comme fils. Isaïe dit, oh non, il y a encore quelqu'un là-bas, mais on ne fait pas cas de lui. Mais il est en train de paître les brebis en brousse à Kamisang, et là-bas c'est très loin. Alors Samuel dit, nous arrêtons le programme de Dieu.
wanzambi twamuyimanyiki jusqu'à ce que David vienne. toni hati David ulomwabeyo Je ne continuerai pas chakutungunuka si David n'est pas ici. bikala David kayimwabeyo Je ne continuerai pas chakutungunuka si je n'ai pas béni quelqu'un ici. hangikala chimubelesha muntu Je mwabeyo crois qu'après cette prédication, ingita buzina hani wadisheri il y aura des bénédictions en cascade. nikuikala mabelesha matenta mangana Il y aura des bénédictions en cascade. mabelesha nao kweka matenta makana Alors frère Branham me dit, nongo mwane twamujuwamba on a envoyé quelqu'un kutuma bumuntu pour aller chercher David. bwakuyuke ba Davidi David était en brousse, David muchisuku derrière les brebis. hanyuma ha mikoko Un roi mfumu qui ne se connaissait pas. uvuga yimujimanya Vous êtes un roi, wewe sodi mfumu mais vous ne vous connaissez pas. alikona mujimanya to Vous êtes une reine, wewe ali mukalenga vous ne mukazi vous connaissez pas. uyimujimanya Vous êtes un fils de Dieu, uji mwana vous wanzanga êtes une fille de uji Dieu. mwana wabakazi Je suis wanzanga venu pour vous ouvrir l'intelligence, nyimubu bwakutankukangula mejeba pour vous dire bwakukambila ne que vous êtes un roi, uji mfumu vous êtes une uji reine. mukalenga mukazi Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? uji kuwakutwamena Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? wakwamba utumbi kulinzani Quelqu'un peut dire je le crois? uyu utuli bwakwamba kwaku ninjini tabanankwe C'est ce que vous êtes. ichi uji mwikala Voilà quelqu'un qui descend la montagne. tangile kimuntu awenda uhweka hamukuna David est là dans la vallée. David mwikala muchibandabanda Il dit David, Davidi David, Davidi David. Davidi Il s'arrête. yeye kuimana Il le regarde. utangile kulu kwa Il mukuna voit quelqu'un, un messager, umona muntu mutumibwa qui descend la montagne wenda utuluka kumukuna vers lui. mutangile kujiyi Qu'est-ce qu'il y a? mbunganyi David, Davidi là, kunyi mfumeko dans la maison d'Isaïe, muzubu mwa Isayi il y a un prophète mubwela mprofeta avec une cruche d'huile. mwikala nekijiungu ja mafuta Tout est arrêté yosumbi manyika parce qu'on vous attend là-bas. walomba kuinjila kwaka David dit, David damane oui, qui? nganyi On m'attend moi? banginjila meme Il dit, oui, David. yeye ne yo Davidi Ton travail muji muwebe de paître les brebis wakujisha mikoko est terminé maintenant. washika impinge Tu vas changer de statut. kuji ushintulula bihiji J'aimerais dire à quelqu'un qui est assis ici ninje nkwamila kuji musoba mwabene que ta période là, chebe chikonda où cha tu étais en brousse tout le chifu temps, muchisuku misango yonso ta période là, chikondo achi où tu ne marchais pas bien, chifu kuyiwenda ta bilelo période là chikondo chebachi est terminée aujourd'hui. chashikilelo Tu vas changer de statut. kuji ushintulula Tu bihiji vas quitter ce statut là yumbuka mu kibindi kijanja pour un autre statut, wakubwera mu kibindi pour kigwabo atteindre ta destinée. wakufika kukifa Tu chelekelo y arriveras. nufika ku kindi kikulongolela Rien ne t'empêchera kakwela kyakuhumbisa d'atteindre ta destinée. wakufika ku kindi Il kikulongolela n'y a rien. kakwela kintu nasha Si kimwa tu n'as pas un enfant, wikala kwena mulela si Dieu t'a destiné bikala nsambi à avoir un enfant, wakuheta mwana aujourd'hui même, lelo mwineyo Dieu peut créer un enfant sambili mwakufuka et mwana le mettre dans tes bras. nikumuteka mu byanza byeba C'est ce que Dieu avait fait avec Anne, pouvait faire avec Anne, ichivuyinza mweza na ana pouvait faire avec Anne. chivuyimwayi kwenza na ana chi Quand il a dit à Anne, akambile ye ana ne Anne, ana tu cherches un enfant. uvuke ujuke ba mwana Anne, ana tu veux un enfant. ujushinga mwana Anne, ana pendant des années et des années, bijimu ni bijimu elle cherchait l'enfant uvuke ba mwana et n'arrivait pas à l'avoir. abufinga ujumuheta Et Pénina ni Penina l'a mortifié. umwelulila Pénina Penina l'injurier. umuhenda Laissez-moi vous dire legela isinwambila que chaque fois vous avez besoin d'avoir un Pénina à côté de vous. usuri bikukela kwikala ni Penina kuluseka lweba Quand on te mortifie, haji ubikala bakufikisha quand on t'injurie, bakuhenda quand on se moque de toi, bakuseka c'est alors que ça va créer l'ardeur de la prière. icho chachi chizula mpinje obukola bwadisambila C'est alors que tu vas dire à Dieu, libali wikala bwakwambila nzambi oh Dieu, eyi nzambi oh Dieu, eyi nzambi enlève mon opprobre, kuhula bundu enlève mon opprobre,
répondre à la prière. zambi habuyi wakwana mona disambila Pénina mortifiée penina uvuelulu seka ana et Anne ni ana est allée dans l'album de famille. kubwela mu albumu wajiko Vous savez l'album de famille, manya albumu wajiko c'est comme quand vous avez vos appareils de photo là. simbu muno jibikana ni byamu byeni bijini photo Et bikwata photo chaque fois vous tournez dans l'album ni sayo ukaja ufita mu albumu et vous voyez ce que vous êtes, umona chiwoje les membres de votre famille. bena jiko jeba Et pour Anne, ni bwa ana l'album de la famille, mu albumu wajiko c'était la Bible. uchika la bible Anne est entrée dans la Bible. ana kubwela mu bible Elle a commencé à voir des femmes comme elle. yeye kubankumona bakaje bavubu yeya Elle a vu Sarah yeye kumona sal qui n'avait pas mis au monde. ubumwikala nkumba Elle a vu Rachel yeye kumona lakela qui n'avait pas mis au monde. ubuhenda kayimulela Anne a dit, ana kwambani oh Dieu, hey zambi je suis comme Rachel, mema nji mumona Rachel je suis comme Sarah mema nji mumoni sala dans l'album de famille. mu albumu wajiko Comme tu as donné un enfant à Rachel, umuhela Rachel mwana comme tu as donné un enfant à Sarah, umuhela sala mwana oh Dieu, hey zambi tu feras la même chose pour moi. niwihikala mwakwenza momu mubwanyi Elle est entrée au temple. yeye kubwela mu ntempelo Elle s'est accrochée à la colonne du temple. yeye kushala mukwata kujikulida mu ntempelo Elle priait là-bas ivusambila jusqu'à ce que le sacrificateur est venu. toni muvwila bokodi mwakwiji Il a dit à Anne, mwakwidi kwambila ana ni arrête ton vin. imanyika mala akaji munu wawo Anne dit, ana kwambani ce n'est pas que je suis ivre, kini nyimukwachika mala to mais mon cœur kaji moyi wanyi a une douleur. kudiri bisama Je cherche quelque chose. kinkaba chintu Voilà la prière munaisi lisambila que Dieu peut honorer ce soir. ilinzami mwakuta mushinga jilolweji Alors, nonko le sacrificateur dit à Anne, mwakwiji dwiambila ana ni lève-toi, zuka kukulu que Dieu te donne le désir de ton cœur. nzambi akufati shinga Qu'est-ce que je peux dire ce soir? chinjifani mwakwamba jilowoli nchinyi Que Dieu vous donne le désir de votre cœur. nzambi akufesha lishinga lya moyi wetu Peu importe les désirs, shinga nenji shinga kayi que Dieu vous les donne. nzambi akufesha di Mes frères, madame dit kali mwane tunamujiwamba no qu'en ce moment-là, jibaji Dieu pouvait créer un enfant, nzambi kumu wakufuka mwana un bébé, mwana katoto et le mettre dans les bras d'Anne. kuteka mu byanza bya mboko kwa ana Mais il a dit à Anne, kali yeye kwambila ana ni Anne, si nous faisons ça, ana twetu benza mu nyiso kwenzemu tous les incrédules ici dehors, kuhijo bonso bababa tous ceux qui sont à la fenêtre ici, bonso bali ku fenêtre ne croiront pas. kaba kuita bujo to Ils vont dire que Anne est allée voler un enfant. ni bamba ni ana mukiba mwana benda Alors laissons na nkutulekela prendre une procédure régulière. wela munjila wa mutu bidyenzeka Laissons 9 mois s'écouler. tulekela ngondu chitema yanji kuhita Qu'on voie les changements en vous pamona jishintuluka muwewa avant que l'enfant ne puisse naître. kumpala kwa mwana kulejibwa Avant que cet enfant ne puisse naître en vous. kumpala kwa mwana kulejibwa munda mweba Le changement c'est maintenant. jishintuluka mpinjeo Que les gens ils voient les changements. bantu pamona jishintuluka Maintenant même. pinje mwina Qu'ils voient les changements. pamona jishintuluka Avant que l'enfant ne vienne. kumpala kwa mwana kuiyayi Il a dit, kwamba yini Anne, ana nous allons faire une procédure régulière. nitwikala mwakulonda njila wa chibijilu Parce que nous ne sommes pas pressés. bwaluka twene tulubakana to Mais si vous êtes pressés, kali biwikala ulubakana Dieu a une autre procédure. nzambi ujini njila mukwabo Il a une procédure d'urgence. ujini njila wa chimpi Et la procédure d'urgence, ni njila wa chimpi c'est comme quand il était à la fête de mariage de Cana. bifanana jibe jabwena jibe kuchibilu cha kukanana Les vins étaient terminés. vinyi mushika Et ils étaient dans le besoin. bavubikala jishinga dya mvinyi Ils ne pouvaient pas trouver d'autres
d'autres vins. Toutes Toutes les alimentations, les magasins étaient fermés. magasin d'alimentation Qu'est-ce que nous allons faire? La fête ne fait que commencer. Mais il n'y a pas de vin. Ils sont allés voir Marie. Marie leur dit, faites ce qu'il vous dira. Alors ils sont allés. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont parlé à Jésus. Jésus dit, mettez des vases ici. Remplis l'eau, ces vases. Ils ont rempli de l'eau dans les vases. Parce que trouver le vin en ce temps-là, c'était difficile. Il fallait le fabriquer. Et comment faut-il le fabriquer? Il faut d'abord chercher les grappes. Il faut les presser. Il faut 21 jours pour les fermenter. Puis il faut écumer. Et puis ça va devenir le vin. Mais pendant 21 jours, les gens ne pouvaient pas rester là-bas. La procédure était urgente. Et Jésus dit, mettez de l'eau là. Quand ils ont mis de l'eau, faites ce qu'il vous dira. Ne posez pas de questions. Vous croyez seulement. S'il vous dit qu'il va vous guérir, il va vous guérir. Vous croyez seulement. S'il dit il va vous bénir, il va vous bénir. Vous croyez seulement. Ils ont mis de l'eau. C'était de l'eau. S'il vous plaît, de l'eau. Après un moment, il leur dit, prenez un verre. Allez donner à l'organisateur. Ils sont allés. Moi, je ne sais pas à quel moment l'eau est devenue vin. Je ne sais pas à quel moment. Est-ce quand on a mis l'eau dans les vases, quand on a pris un verre, quand on marchait, quand on a donné à l'organisateur, ou bien c'est quand il a goûté. Mais seulement la Bible nous dit, quand il a goûté, il dit maman, ya maman, c'est vrai était où? C'est vrai était où? En ce moment-là, c'était une procédure d'urgence. Si vous avez un cas urgent, demandez à Dieu de procéder par une procédure d'urgence. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Frère Branham me dit, quand Dieu envoie une chose, tout dépend de la vitesse avec laquelle Dieu fait descendre la chose. La chose vient. Oh. Vous mettez les mains comme ça pour que la chose tombe dans vos mains. Mais la vitesse est réduite. 20 à l'heure. Vous êtes fatigué.
vous enlevez les mains, umbushe byanza la chose tombe par chintu terre. chibyangula hansi Et vous dites, wewe ni Dieu ne répond pas à la nzambi prière. gena onda muna kudisambili Non, Dieu répond à la prière. oh nzambi liwana muna kudisambili Vous étiez impatient. wewe bumuhanga lutulu Attendez la chose. yinjila chintu La chose va arriver. chintu atini La chenzeka chose va se passer. chintu atini chikala mwakwenzeka Parce que quand Dieu parle, wala hari nzambi wakula il accomplit sa parole. ujo ushajigenda Remarquez David. tangila yi Davidi Il ne savait pas kavumumanyi que sa situation va changer. bwani ngikajili wendu dushintuluka Mais Dieu avait envoyé quelqu'un kadi nzambi vumutuma muntu pour venir dire à David, bwakula kwambila Davidini Davidi ta situation là ngikajili wewe bwalu bwe babu est terminée. bwajiki Maintenant, il n'est pas question de paître le troupeau. binje kuchena ni bwalu kabili wakudisha mikogoto Lisez la Bible. bala yi Bible À partir de ce moment-là, kubanga mu chikondo achi David n'est pas rentré derrière les brebis. Davidi kakalukila hanyuma ha mikogoto Sa situation était terminée. bwalu bwenda bushika Quand Dieu élève, il élève. hari nzambi ubanjisha muntu wamubanjisha ijimu Parce que c'est Dieu qui ouvre les portes. bwalu nzambi udukangula bibi Écoutez-moi. telejayi Écoutez-moi très bien. telejayi sibilenga Peut-être au lieu que tu attendes Dieu ouvrir les portes, minge misanga muto wewe kunjila nzambi winkangule bibi vous ouvrez les portes pour vous-même. wewe udikangule chibi nkayeba Mais le fait quand vous ouvrez la porte vous-même, kadi chilumu chikunchani haji udikangule chibi nkayeba au lieu d'entrer, hamuto wakubwela vous devez maintenir la porte ouverte. ujili chakushala mulemine chibi achikangula Vous n'entrerez pas. kwakubwela to Parce que si vous entrez, bwali wewe mubwela la porte se ferme. chibi chichitikanga Vous ne sortirez pas. kwakuhatuka to Mais quand Dieu ouvre la porte, ari nzambi ukangula chibi quand il ouvre, hari ukangula personne ne peut fermer. muntu nashobokera mwakukanga Quand il ferme, hari ukanga personne ne peut ouvrir. era mwakukangula Quand Dieu bénit, hari nzambi ubelesha personne ne peut vous maudire. kakwena ndi mwakukwela Je mulawo répète encore, ingambulula kabili personne ne peut vous maudire. kakwena ndi mwakukwela mulawo Dans ce village de Kamisangi, umusoko wewakili peut-être c'est votre village. ninge misango umusoko Je wewe vais vous dire qu'il n'y ndinkwambira a aucune personne kakwena muntu nasho qui a l'autorité sur vous. ulili bukoke chamutu weba Quand vous avez cru la parole, aje muyita bushaji la parole a l'autorité sur vous. jigiri bukoke chamutu weba Quelqu'un a utilisé la parole muntu mwakula jiyi pour vous maudire. kwakukwela mulawo C'était la parole d'un homme. chivuji ja muntu Et une malédiction sans cause mulayidi kayikakwelela et sans effet. kawena ni bukola nasha Quand ils ont utilisé la parole ni hakibanga hakamba bujiyi pour vous maudire, kwakukwela mulawo j'utilise la parole ema ndinga ngatajiyi pour vous bénir. kwakukubenesha Au nom de Jésus, mujina ja Yesu soyez bénis. belesibwa Au nom de Jésus, mujina ja Yesu soyez guéris. ondo sibwa Au nom de Jésus, mujina ja Yesu cette situation change. walubuji nawo Au nom de Jésus, mujina ja Yesu quittez la brousse. fatuka muchisuku Et votre destinée. ni chiri chikulo Au nom de Jésus, mujina ja Yesu allez au palais royal. ina munzu Au buwabuka nom de Jésus. mujina ja Yesu Amen. amen Dites Amen. amba Dites yamena Amen. amba yamena Dites Amen. amba yamena Dites Alléluia. haleluya Dites gloire à Dieu. amene mutumbi kuli nzambi Personne muntu nashe umu ne peut vous maudire ena mwakukwela mulawo alors que Dieu vous a béni. akali nzambi mwana kukubenesha Personne muntu nashe umwa ne peut vous maudire. kena mwakukwela mulawo Les gens doivent être déboussolés maintenant. bantu balina chakuikala batayisha mitu Dieu avait un plan pour David. nzambi ubu ni ndongamu bwa Davidi Il avait un plan. ubu ni ndongamu Il avait une destinée ubu ni chibuyimu mulongolela pour David. bwa Davidi ya Est-ce que vous êtes déjà fatigué? mukade bachoka Parce que je ne fais que commencer la bwali prédication. nyanchilimbangila kudiyisha dyani David, Davidi Dieu avait un plan. nzambi ubu ni ndongamu Les hommes peuvent te regarder
et te mépriser en disant que tu es un vaurien. Mais au milieu de toutes ces choses, Dieu peut t'élever. Dieu peut changer les paroles des hommes. La première chose que je vais vous dire ce soir, croyez d'abord ce que vous êtes. La foi aujourd'hui, je ne vous demande pas de croire en Dieu. Aujourd'hui, commencez par croire en vous. Parce que ce qui est plus difficile, c'est de croire en vous que de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est facile. Croyez d'abord en vous. Dites, je suis capable. Je vais vaincre cette situation. Je vais guérir de cette maladie. Peu importe la maladie, je vais guérir. Peu importe cette chose, je vais en sortir. Cette situation semble être difficile, mais moi, je crois en moi. Moi-même, je crois en moi. Au nom de Jésus, je vais sortir d'ici. Je vais quitter ici. Alors toi, diable, va-t'en. Quand tu chasses le diable, la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. On ne badine pas avec le diable. Le diable, il faut le réprimander. Tu ne connais pas qui je suis? Je suis fils de Dieu, destiné à la royauté. Je suis fils de Dieu. Je suis un prince. Tu ne peux rien contre moi. La parole est à côté de moi. Avec la parole, je vais te vaincre dans n'importe quelle situation. Dites Amen. David avait quelqu'un qui était envoyé pour dire à David, c'est fini. Et il y a quelqu'un, Malachie 4, qui est envoyé pour nous dire cette situation-là est terminée, est changée. Oh, moi. Oh, n'écrivez pas les livres de lamentation. Parce que les livres de lamentation, c'est dans l'Ancien Testament. C'est là où on trouve les livres de lamentation. Mais dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, on a dit Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je n'ai pas eu d'enfant. Ne pleure pas. Oh, ma maladie ici. Ne pleure pas. Ma famille ne pleure pas. Mes enfants ne pleure pas. Mon travail ne pleure pas. Car voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alors n'écrivez pas les livres de lamentation. Laissez les livres de lamentation dans l'Ancien Testament. Nous avons déjà traversé l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'était de pleurer. Le Nouveau Testament, je suis vainqueur. Jour fait,
jour de la victoire, jour vert, le jour où j'ai vaincu ma stérilité, le jour où j'ai vaincu ma maladie, le jour où j'ai vaincu mon péché. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous voyons que David devait quitter là. Parce que Dieu l'avait prédestiné. La Bible dit dans Jérémie 5:1, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Est-ce vrai? Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi. Dieu a proclamé votre vie de la naissance à ta mort. Où est-ce que le diable va entrer? Je suis venu pour vous dire que le diable n'a aucun endroit pour entrer. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Écoutez-moi bien. Si quelque chose vous arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Ce n'est pas le diable. Et celui qui a permis ouvre encore une porte de secours. Vous ne resterez pas là. Dieu doit vous faire quitter là. Je t'ai ordonné. Je t'ai consacré. C'est pourquoi Frère Branham dit, mais quand Jésus est venu, dans la foi transmise au sein, il dit, mais il marchait d'un pas ferme, parfaitement convaincu que le Dieu qui était en lui ordonnait sa destinée. Votre destinée est préparée déjà par Dieu. Vous y êtes. Toute personne qui est née de l'Esprit de Dieu, qui sait que le Saint-Esprit est en elle, il a la certitude et il connaît que Dieu connaît sa destinée. Marchez simplement calmement devant lui. Dieu connaît ta destinée. Il connaît pourquoi ceci. Il connaît pourquoi cela. Regardez Jean. Jean dans l'île de Patmos. Frère Branham dit, Jean, c'est ce qu'a été sa destinée. Jean, c'est ce qu'a été sa destinée. On l'a attrapé. On l'a fait bouillir dans une cuve d'huile pendant 24 heures. C'était de l'huile bouillante. Et rien de mal ne lui est arrivé. On l'a placé sur une île. L'opinion courante soutenait qu'il était sorcier. Il a ensorcelé l'huile de sorte qu'il ne l'a pas brûlé. Évidemment, c'était la puissance de Dieu qui les gardait. Vous ne pouvez pas faire sortir le Saint-Esprit d'un homme en faisant bouillir ce dernier. Eh bien, ils ont donc essayé de faire sortir cela de lui. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et Jean
avait une œuvre qu'il devait accomplir. Écoutez maintenant cette bombe atomique. Et avant que Dieu ait fini avec son homme, il n'y a rien au monde qui peut nuire à cet homme. Même si la mort vient d'une manière prématurée, la colonne de feu quitte ces photos-là. Il veut se mettre entre vous et la mort. Parce que rien ne peut vous arriver avant que Dieu n'ait fini avec vous. Je disais à quelqu'un dernièrement, on a organisé les réunions sur le Saint-Esprit chez nous. Et après il est venu me dire, Pasteur, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je lui dis, écoute mon fils, avant que l'enlèvement vienne, le Saint-Esprit viendra sur toi. Parce que personne ne peut pas empêcher la destinée. Si ta destinée c'est d'aller au ciel, vous irez au ciel en marchant. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Rien ne peut arrêter ta destinée. Frère Bana me dit que votre destinée est dans la main de Dieu. Personne ne peut l'arrêter. Je m'en vais terminer maintenant. Regardez Moab. Ruth la Moabite. Elle avait une destinée. Sa destinée, c'était de trouver cet homme-là. Boaz. Rien d'autre n'était dans l'esprit de Ruth. Rien. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour Boaz. La Bible dit, lave-toi, Ruth. Oins-toi. Remets tes habits. Descends à l'air. Et tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il achève de manger et de boire. Ruth est descendu parce que sa destinée, c'était de trouver cet homme. Il n'a pas fait de bruit. Je vais me dire quelque chose. Ruth descendait dans l'air parce que c'est là où elle savait que Jésus était. Que Boaz était dans l'air. Et Boaz était le type de Jésus. Vous devez d'abord connaître où il est. Et il est dans sa parole. Et sa parole, c'est le message. Ruth savait quand garder le silence et quand parler. Il ne parlait pas à tout moment. Ruth disait, ça c'est le temps de garder le silence. Quand ça viendra le temps de parler, je vais parler. Reste tranquille. Sachez que je suis Dieu. Attends patiemment. Parce que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ruth attendait patiemment. Ruth savait que son heure était venue. Que son heure de la bénédiction. C'était question de temps.
chibubwalo bwa chikundu. Maintenant, c'était question de temps. Pinjewu chibubwalo bwa chikundu. Je veux que vous puissiez regarder maintenant sur votre bras si vous avez une montre. Njinga biwigala njiba tangila kujiba jebe. Faites comme moi. Wenza munyingenzemu. Faites comme ceci. Wenza nunku. Vous y êtes? Nuka dibeza nangwai. Regardez là. Tangila kujiba. Vous y êtes? Nudia oui. Maintenant, regarde à ton voisin. Pinje tangila mutumbu musomo kulisega lweba. Dis-lui, Mwambilani. ma bénédiction, Jibene shajanyi. c'est question de temps. Mumebe makese. C'est question de temps. Nchilumbu cha mebe makesa. C'est question de temps. Chilumbu cha mebe makesa. C'est question de temps. Chilumbu cha mebe makesa. Dis cela à ton voisin. Ambile wudi musoma nenda kumutumbao. C'est question de temps. Chilumbu cha mebe makesa. C'est question de temps. Chilumbu cha mebe makesa. Quand une femme va à la maternité, Jibiri yaya muka siku chinelelu. elle sait maintenant Mumanya ni mpinjeo. que c'est le temps où l'enfant va venir. Kichikonzo chili mwana ulwechi. Elle regarde. Udo tangila. C'est question de temps. Chilumbu cha meba. C'est question de temps. Chilumbu cha meba makesa. C'est question de temps. Chilumbu cha meba. C'est question de temps. Chilumbu cha meba. Poussez encore. Ela muhui. Poussez encore. Ela muhuya kabili. L'enfant va venir. Mwana juu hatuka. Poussez encore. Ela muhuya. C'est question de temps. Chilumbu cha meba makesa. C'est question de temps. Chilumbu cha jitu bachikesa. Dites à votre voisin. Ambila mwena mutumbu webane. Voisin. Mutumba. Voisin. Mutumba. Tout le temps que tu as été béni, Matuko sabu we mubene shibwao. je t'ai acclamé. Mfumukwele lukashi. Voisin. Mutumba wanyi. Chaque fois que tu as réussi, Jiba de osidi musonga nkela. j'ai gardé ma patience. Mumushala mulama lutulu. Voisin. Mutumba wanyi. Chaque fois que tu as prospéré, Matuko sabu endo tanta. je t'ai encouragé. Mvongo kankamisha. Mais maintenant, Ari mpinjo. c'est mon temps. Kichanyi chigondeki. C'est ma période. Kichanyi chigoleki. C'est ma saison. Kuwanyi muvu. C'est mon heure. Njanye jiba. C'est mon temps de bénédiction. Njanye jiba da jibenesha. C'est mon heure de bénédiction. Njanye jiba da jibeneshibwa. Alléluia. Hallelujah. Et quand Ruth est arrivée là, Rafigile luta kuntoko. la Bible dit, Biblia ujiwamba. elle a touché le pied de Boaz. Yeye kulenga dikasada Bowaza. Elle était tranquille. Ubumutela talala. Le temps de silence était terminé. Chikondo chaji huwaji hita. Maintenant, c'est le temps de parler. Chinjewo chikondo cha kwa kula. Elle a touché le pied de Boaz. Kulenga dikasada Bowaza. Et Boaz a dit, Bowaza kwa mani. qui est là? Ngani mwina ujimwa. Qui est là? Uji kumeka seko. Qui est là? Ngani uji kumakasa. Nous sommes dans cette période. Tuji muchikondo echi. Qui est là? Uji kutagunga. Qui est là? Ngani uji kumakasani. Ayewo. Nganyewe. Qui est là? Nganyewe. Qui est là? Nganyewe. Qui est là? Nganyewe. C'est moi, Ruth, Memo luta. ta servante. Mwene mujimuweba. Étends ta grâce sur moi. Ngole kufila ngase eba hamiri. Alléluia. Hallelujah. Maintenant, Injo. Ruth a commencé à se nommer. Kiluto kubanga kujitomena. Il dit, Ujiwamba. maintenant, Injo. c'est ta servante. Si mwene mujimuweba mukazi. Qui est là? Nganyao. Ta servante. Mwene mujimuweba. Qui est là? Nganyao. C'est moi ton fils. Memo mwane wabaluma. Qui est là? Nganyao. C'est moi ta fille. Memo mwane wabakazi. Je suis venu. Njimulwa. Étends ta grâce. Kufila ngasa weba. Étends ta grâce. Alabaja. Mwikila ngasa weba. Étends ta grâce Mwikila ni ngasa weba. sur moi. Mwikila ni ngasa Parce weba. que maintenant, Bwalo mpinje. c'est mon heure. Njanye jiba. C'est mon jour. Njanye jituko. C'est ma minute. Kuwanye munuta. C'est ma période. Ichanye chukolo. C'est ma saison. Kuwanye mufu. Maintenant, Mpinje. je nomme mon miracle. Njintelesha chishima chanyi. Je nomme mon miracle. Njinteze chishima chanyi. Qu'est-ce que tu fais? Wili ushinga chinyi. Nommez ton miracle. Teze chishima chinyi ukaba. Nommez ton miracle. Teze chishima cheba. Dites à Boaz, Ambila Bowaza. ce que tu fais, Chinyi ushinga. c'est moi, Ruth. Memo luta. Je veux ceci.
Je veux cela. Je veux que ta grâce vienne sur moi. Je veux que tu me guérisses de ma maladie. Je veux que tu changes ma situation. Je veux que tu fasses de moi un véritable chrétien. Je veux que tu ôtes mon opprobre. Que tu enlèves mon opprobre. C'est mon heure. C'est question de minutes. C'est question de minutes. Bientôt. C'est question de minutes. C'est question de l'heure. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Tele shaitu chine nyichaja amato chilumu chakumbanye ni lelu kuchina daviri wa muchisukuto ba kushumuchisuku